Là on est sur une parcelle qu'on a choisi de suivre de manière un peu plus rapprochée que les autres. Donc avec Julien on en a identifié deux. Donc c'était les deux parcelles qui étaient à peu près les plus homogènes en termes de type de sol et de croissance de couvert. Donc il y a celle-là où la culture d'après ça sera de l'orge de printemps. Et il y a une autre parcelle qui est à l'autre bout de la plaine où ça sera implanté en betterave. Mais c'est le même couvert et le couvert il a à peu près le même aspect. Donc là, comme le disait Bernard, ici on a semé donc, du trèfle d'Alexandrie, veste commune, moutarde et radis fourragé avec de l'avoine brésilienne. Mais donc voilà, le semis a été un peu trop dense et on a sûrement un petit peu trop chargé chacune des espèces. Donc là, on voit dans une bande qu'on a laissée en dehors du pâturage, en exclos, qui nous servira de zone témoin pour le suivi. Donc en fait, on voit qu'il y a quasiment que de la moutarde et du navet. Donc les légumineuses elles se sont fait étouffer là-dessous et puis l'avoine aussi. Donc là, si c'était à refaire, en fait, des gens ne mettraient pas d'avoine parce que donc il y avait des céréales avant. Et en fait, les repousses de céréales auraient pu suffire s'ils n'avaient pas été étouffés par les crucifères. Et on aurait mis beaucoup moins aussi de moutarde et de navets. Puis bon, là, on a eu aussi donc, trop de densité par rapport à une autre parcelle sur laquelle le rendu était un peu plus homogène. Donc voilà, on voit déjà des choses à améliorer pour le refaire. Donc cette parcelle-là, on va la suivre. C'est-à-dire qu'on va regarder les effets du pâturage et les comparer à la même conduite agronomique, mais sans pâturage. Donc en travers du champ, on a fait deux zones non pâturées qui font à peu près 12 mètres de large sur toute la largeur du champ. Donc ça nous servira de zone témoin. Et donc ce qu'on veut regarder en fait dans cette parcelle-là, donc c'est les effets dont on a un peu discuté ce matin. Donc est-ce que en termes de désherbage, ça permet de réduire quelque chose? Donc ça, bon, on verra au moment du semis s'il y a déjà des choses qui repoussent ou pas. Après, c'est surtout au niveau de la fertilisation, on pense avoir des effets potentiellement visibles, puisque donc en fait, là les couverts ils font 7 tonnes de matière sèche. Enfin, on les a mesurés fin novembre, il y en avait pour 7 tonnes de matière sèche. Donc là, à l'œil, on a estimé qu'il restait à peu près 3 tonnes de matière sèche en refus. Donc qui n'auront pas été consommés par les animaux. Donc ça, on va le mesurer. Je vais le mesurer tout à l'heure pour savoir un peu ce qui est passé par l'intestin, par la panse des moutons. Et donc en fait, ces 7 tonnes de matière sèche, ça a immobilisé à peu près 190 unités d'azote. Et donc ça correspond à des restitutions potentielles pour la culture d'après à 80 unités d'azote, 40 unités de phosphore, 40 kg de phosphore et plus de 200 kg de potasse. Donc, donc en fait, les minéraux, voilà, ils sont accumulés, que ce soit pâturé, que ce soit pas pâturé. Mais ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que le fait que ça soit passé dans la panse des moutons, ça change quelque chose à la dynamique de minéralisation, à la dynamique de l'azote. Parce qu'en fait, donc il y a toute la partie donc, qui est l'urine des moutons, où là c'est de l'urée, donc c'est très rapidement assimilable par les plantes. Et ça, voilà, donc ça fait cette parcelle-là, elle a été, je pense que le pâturage il a cessé il y a à peu près 10 jours. Donc là, il y a déjà plein d'urine dans le haut du profil du sol. Donc il faut voir en fait si tout cet azote-là, il ne va pas partir non plus dans la nappe pendant l'hiver. S'il pleut beaucoup, c'est un risque. Et donc ensuite, il y a tout l'azote qui est accumulé dans les crottes de moutons. Et donc dans la matière organique. Donc je crois, j'ai vu des références qui disaient qu'il y avait plus d'azote quand même dans l'urine que dans la partie solide. Mais voilà, donc faut voir. Donc après, donc la partie matière organique, crotte de mouton, ça c'est des effets aussi qu'on va sûrement pas pouvoir voir en un an, puisque donc les effets, enfin voilà, la minéralisation des crottes de mouton, ça se fait pas sur une échelle de quelques mois comme la culture d'orge de printemps.
Donc je ne sais pas si on aura les moyens de suivre sur plusieurs années, puisqu'il faudra que les bandes témoins soient à chaque fois au même endroit, etc. C'est peut-être un suivi qu'on fera dans un deuxième temps sur des parcelles pâturées, des parcelles non pâturées. Mais en tout cas, sur cette parcelle, d'un point de vue fertilisation, on va faire avec Julien en fait toute une bande où on va réduire la fertilisation, et je pense qu'on peut raisonnablement réduire de 30 ou 40 unités d'azote pour essayer de voir quelque chose. C'est-à-dire qu'on réduirait de moins, en fait on ne serait pas capable de voir statistiquement quelque chose, et puis on réduirait plus, et ça serait peut-être trop, donc on va déjà voir avec 30-40 unités. Donc ça c'est pour la partie fertilisation, on va tester ça sur orge de printemps et puis sur betterave. Sur betterave, voilà, Julien disait que le semis dans des résidus comme ça allait lui poser problème. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place comme préparation de sol pour que ça puisse quand même recevoir les betteraves. Donc voir si broyer le reste des cannes, ça suffit ou pas. Et donc en fait, à l'échelle... Ouais. Julien parlait d'essayer de trouver un rouleau faca. Je ne sais pas si vous voyez... Aussi de friser un peu les... Ce serait plus adapté, sauf que c'est vrai qu'en Ile-de-France, il n'y en a pas trop... Un rouleau qui sectionne les résidus pour faire à peu près des tranches de 10 cm. Donc bon, après il faudra voir aussi la parcelle au moment du semis, voir comment les résidus auront été dégradés, parce que bon, voilà, je sais pas trop. Voilà donc pour l'aspect fertilisation. Donc après pour essayer de voir les intérêts que ça peut avoir dans les systèmes de culture, on va faire des analyses aussi un peu économiques, voir là si pour le semoir de céréales en semi-direct, normalement il n'y a pas besoin de repasser. Donc là on aura véritablement économisé un passage de broyeur. Un passage de broyeur c'est à peu près 25 € en termes de main d'œuvre et d'amortissement de matériel et tout. C'est 10 litres de fuel par hectare. C'est je sais plus combien d'heures de travail aussi. Donc voilà, et puis voir après avec les effets qu'on aura trouvés sur l'azote, voir si on peut économiser 30-40 unités, ce qui correspond à 30-40 €. Et voir après sur le rendement encore si on a des différences. Donc on va essayer d'intégrer tout ça pour voir quel gain pour le céréalier. Pour l'éleveur, Bernard en a parlé, on va suivre les notes d'état corporel de ces moutons, voir comment ça évolue entre l'entrée de pâturage et puis la sortie de pâturage en mars, pour ce qui est du suivi du troupeau. Un autre suivi qu'on va mettre en place en janvier, février, ça va être donc juste avant les semis, ça va être un peu un suivi de biodiversité. Donc on va mettre des planches, le protocole de l'Observatoire agricole de la biodiversité, mettre des planches au sol pour que les invertébrés qui y vivent se réfugient en dessous et permettre en fait de les suivre, savoir qui ils sont. Je pense pas que ça soit très utile pour savoir combien ils sont, parce que c'est pas le meilleur moyen de le faire, mais essayer d'identifier entre les zones pâturées, les zones non pâturées, s'il y a des différences de population de coléoptères. Parce que du coup dans ces parcelles-là, on est susceptible de voir des bousiers ou d'autres scarabées de ce genre. Donc ça, je sais pas si c'est des effets qu'on pourra voir comme ça en un an et sur des parcelles avec une petite zone pâturée, mais dans la littérature scientifique, c'est des choses qui sont bien connues, quoi. Que quand on pâture pas, c'est pas les mêmes communautés qui viennent. Aussi, ces planches-là, elles nous permettront aussi de voir les limaces. On en a parlé ce matin. Donc les deux témoignages de ce matin, Bertrand et Antoine ont dit qu'il y avait une pression moindre de limaces. Donc on va voir si avec des pièges à limaces on peut mettre ça, on peut l'expliciter. Et voilà, pour la biodiversité pour l'instant c'est ça. On n'a pas mesuré, on n'a pas fait de tour dans les parcelles pour voir les populations de pollinisateurs, puisque là on voit que la moutarde elle est encore en fleurs. Mais quand on a fait le premier tour de plaine là, en octobre, il y avait déjà des fleurs, il y avait les facélies qui étaient en fleurs, les radis, les moutardes étaient déjà en fleurs.
Et donc il y avait des abeilles, abeilles solitaires, des papillons qui se baladaient encore, puisque c'était une journée où il faisait encore assez beau. Donc bon, ça c'est de fait, il y a plus à manger pour les insectes, là il n'y a rien à prouver là-dessus. Donc voilà, après je sais plus si qu'est-ce qu'on avait d'autre. Après voilà, on voulait aussi voir en fait la crainte de Julien quand on lui a parlé de faire pâturer les couverts, c'était vraiment sur le tassement du sol. Et Thibaut, qui a témoigné aussi ce matin, c'était aussi dont il pouvait avoir peur en fait. C'est 1000 brebis par hectare pendant quelques jours, mais qu'est-ce que ça va faire sur mon sol? Et donc là, bon, c'est trop humide pour évaluer la structure du sol, mais ça, je pense qu'on pourra l'étudier aussi au moment du semis, voir s'il y a des différences. Donc pour ça, il y a différents petits protocoles simplifiés d'évaluation de structure du sol. Donc on va essayer aussi de quantifier un peu tout ça. Voilà, d'un point de vue de la recherche internationale, en fait, il y a plusieurs pays qui s'intéressent à ça. Il y a les États-Unis, dans le nord des États-Unis et au Canada. Il y a peut-être une dizaine d'années de protocoles qui ont cherché à quantifier aussi les effets du pâturage par des moutons dans des systèmes de grande culture. En Australie, il y a aussi des références. En France, on trouve que, pour ce qui est du pâturage, on trouve que des expériences sur le pâturage de prairie. Donc on va essayer de créer un précédent avec des mesures assez simplifiées, puisqu'on n'a pas les moyens de l'INRA ou de stations expérimentales. Et voilà, donc ça c'est pour ce qui est des parcelles de couverts végétaux. Donc après on va faire les pâturages sur du blé. Et donc là en fait on va mesurer aussi le talage. On va essayer aussi de jouer aussi sur les pressions de pâturage comme il nous a été montré ce matin. Donc voir une journée, 2 journées, voir un peu un niveau de coupe de plus en plus intensif et puis voir donc les effets sur le talage, les adventices s'il y en a. Et donc in fine le rendement. Donc le colza, Julien a eu des problèmes à l'implantation, il y a eu des attaques d'altise, donc il a dû faire un sursemis de colza assez tardivement. Donc a priori, là il ne présente pas une grosse biomasse, donc on ne sait pas si ça présente vraiment un intérêt, s'il n'y a pas un trop grand risque à faire pâturer un petit colza. Donc je pense qu'on ne va pas le tester cette année. Ou si on le fait, ce sera vraiment sur 50 mètres carrés avec 3 moutons. Mais le colza, voilà, c'est pas quelque chose, je pense qu'on mettra en place cette année ici. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a dans l'idée quand même.